Voilà, chers amis, j'ai le plaisir de revenir parmi vous avec cette nouvelle vidéo. Alors pour la petite histoire, j'ai subi des attaques la semaine dernière, c'était jeudi ou vendredi, une semaine de cela, j'ai voulu refaire une mise à jour de Windows, qui n'arrêtait pas de me demander de faire cette mise à jour, si bien que j'ai procédé à cette mise à jour. Et puis, quand il fallait remettre l'ordinateur en route, il ne voulait plus rien savoir. Mon écran scintillait, il clignotait sans arrêt, et j'arrivais pas à accéder à mes touches, à mes données, à mes fichiers et tout le reste. Et j'ai essayé de le réparer comme ça, il n'y avait pas moyen, et j'ai dû passer par le mode sans échec, vous savez, le BIOS qu'on appelle. Donc un mode qui permet que d'accéder directement au fonctionnement de l'ordinateur. Et j'ai dû faire une restauration du système complet en perdant tous mes fichiers puisqu'il ne voulait pas recevoir le code. Il m'a demandé un code et puis le code que j'ai de mon Microsoft ne fonctionnait pas. Donc j'ai mis 3 jours pour remettre tous mes logiciels. J'ai pu récupérer mes fichiers indirectement parce que j'ai dans un disque dur externe, heureusement, et puis par OneDrive. Et j'ai pu remettre tout ça au fur et à mesure, et ça m'a pris beaucoup de temps, 2 à 3 jours complets. Alors, j'ai pu récupérer tous mes fichiers, sauf cette vidéo-là, que j'ai dû recommencer dès lundi. Et je l'ai entièrement refaite parce qu'elle était importante. C'est là qu'on se posait question, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? J'avais aucun doute sur le fait que ce que le Seigneur me montre vienne de lui. Et donc, je pense ça pour une attaque du malin. Quand on est chrétien, c'est comme ça, mais le Seigneur nous aide à surmonter les choses. Et j'ai voulu la faire hier, cette vidéo. Le résultat, c'est que au milieu de la vidéo, lorsque j'avais bougé mon rétroprojecteur pour pouvoir recadrer mon travail, pour la chronologie, la partie que je voulais vous montrer, eh bien, j'ai oublié de la remettre après, ce qui fait que j'avais plus que la moitié de l'écran. Donc j'avais travaillé tout ça pour rien. Donc je suis là pour la recommencer aujourd'hui et j'espère que je la ferai encore mieux que hier. Alors bienvenue à tous. Tout ça, je vous explique ces choses parce que ça fait quand même des choses qu'on vit au quotidien, que chacun certainement connaît ce genre de choses, et surtout plus ceux qui sont dans le ministère ou ceux qui travaillent. On est confronté forcément à des obstacles, mais quand on est chrétien, Dieu nous aide à les surmonter. Merci Seigneur. Alors, moi je reviens vers vous pour déjà me présenter. Je suis Claude Winiarski, eschatologue. J'ai étudié, ça veut dire étudier les prophéties depuis 15 ans, au moins, et à plein temps. Donc je me suis donné vraiment à fond dans à répondre à l'appel de Dieu. J'ai reçu un appel précis et qui m'a montré au fur et à mesure des choses. Et je suis allé dans le sens de ce qui m'a été donné. Et donc c'est pour ça que je viens vous parler de toutes ces choses que j'ai présentées. Alors bon, j'ai fait des conférences, des livres et tout ça, mais ce qui est le plus important, c'est ça. C'est les vidéos que je fais maintenant. Pourquoi? Parce qu'en eschatologie, la connaissance évolue au fur et à mesure des années. J'ai une personne, psychologue, qui habitait en dessous de moi, qui me disait que dans le domaine, pour devenir expert, il faut 12 ans. Alors moi ça fait plus que ça. Alors je ne sais pas si je suis un expert, mais en tout cas, je sais que je remarque qu'avec les années, c'est vrai que la connaissance s'accumule et on affine les choses. Donc ce qui est important, c'est les vidéos, celles qui sont plutôt de cette année, que je vous recommande, par rapport à mes sons et quelques vidéos que j'ai faites par rapport aux années précédentes. Je vous invite à vraiment les découvrir. Alors, cette nouvelle vidéo fait suite bien sûr aux précédentes, qui concerne l'imminence du jour de Christ.
en fait, qui est un terme qui nous parle de l'événement unique et sans précédent qui est sur le point d'arriver, qui va arriver bientôt. C'est le plus grand mystère de tous les temps que nous révèlent les Saintes Écritures. C'est un événement en rapport avec les élus de Christ, c'est-à-dire des croyants, de ceux qui ont placé leur foi dans le salut que Dieu a prévu en la personne de son Fils Jésus-Christ pour toutes les générations, depuis sa mort sur la croix, pour le pardon de nos péchés, jusqu'à son retour sur terre. Les Écritures prophétiques nous révèlent que son retour sur terre sera aussi précédé par la dernière semaine de Daniel, qui est en fait une grande tribulation qui va arriver sur terre, sur toute l'humanité, et qui doit durer environ 7 ans et 4 mois. Durant laquelle, eh bien, Dieu va juger cette génération, la dernière que nous sommes, par toutes sortes de jugements, une série de jugements, à cause de quoi? De l'incrédulité des gens et de l'indifférence à son appel, pour avoir rejeté et banalisé la vérité et ne pas prendre en compte ce que Jésus-Christ est finalement venu faire lors de sa première venue, puisqu'il c'est son Fils et qu'il s'est donné à la croix parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de salut à cause du péché universel qui demeure dans l'homme depuis Adam. Et c'est ce que nous révèle la Bible, et c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus aussi, il a dû venir par amour pour ceux qui croiraient en lui. Et je bouge un peu l'écran parce que voilà, je ne voudrais pas qu'il s'éteigne. Et donc Jésus n'est pas venu pour rien. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, depuis maintenant près de 2000 ans dans cette dispensation, arrivée à la fin, n'a eu de cesse par ses envoyés, ses évangélistes, ses sentinelles, ses pasteurs et tous ses envoyés pour appeler les gens à la repentance et permettre d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, pour recevoir le salut que Dieu a prévu pour nous sauver de ce qui va arriver. Et donc, eh bien, la bonne nouvelle est que les Écritures nous révèlent que Dieu a prévu une porte de salut pour aussi la dernière génération que nous sommes. Un plan de salut pour soustraire son Église au jugement de la dernière semaine de Daniel. En effet, le Christ a promis lors de son retour de revenir d'abord pour son Église. Et c'est l'apôtre Paul qui a eu la révélation de la façon dont Christ va revenir enlever son Église, tel un époux revenant chercher sa future épouse, sa fiancée, qui est l'Église de Christ, la véritable, ceux, les croyants qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie. Paul a eu cette révélation vers l'an 50-51, soit environ 17 ans après la mort de Christ. C'est ce qui nous explique dans sa première épître aux Thessaloniciens, que je vous invite à lire. C'est un passage qui est très important dans la Bible. Alors si je vais réussir... Voilà. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc nous les vivants, il fait ici allusion bien sûr à la génération qui assistera au retour de Jésus. Restés pour l'avènement du Seigneur, donc nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc de toutes les générations qui nous ont précédés, depuis cette dispensation de l'Église, c'est-à-dire depuis la résurrection de Christ et son ascension. Car le Seigneur lui-même donc a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, bien descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Cette espérance est une espérance vivante, à laquelle, surtout, la dernière génération est amenée à considérer cette espérance, parce que nous sommes d'autant plus dans l'imminence de la venue de Jésus pour son Église. Le Seigneur nous demande de nous consoler, et pour consoler, eh bien, pour ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, comment peuvent-ils avoir une espérance aussi vivante face à tout ce qui arrive? Comment, pour ceux qui ne croient pas que l'Église sera soustraite aux événements à venir de la tribulation, peuvent se consoler avec l'enlèvement de l'Église? Je vous pose la question. Cet événement est extraordinaire. Le Seigneur nous demande de prendre en compte tout ce qui concerne justement les prophéties liées à cet événement-là, de façon à nous faire prendre conscience de l'imminence de cette venue. Nous y reviendrons. Cette révélation que nous venons de lire ici sera confirmée 5 ans environ plus tard dans la première épître aux Corinthiens, en parlant de cet événement sans précédent comme l'un des 10 mystères de la Nouvelle Alliance. Nous allons le lire aussi. Voilà. Voici, je vous dis un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Donc les élus de Christ, de ceux qui sont donc vivants pour cette dernière génération. Alors il dit, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Paul nous explique qu'il y a un premier son de la trompette qui est la voix de Christ. J'avais déjà expliqué ça dans mes autres vidéos. C'est Apocalypse 1 et 4 qui nous dit que le son de la trompette de Dieu, c'est la voix de Christ qui dit monte ici au moment de l'enlèvement. Tout d'abord pour la première trompette qui concerne d'abord tous ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les morts qui sont en Christ, ceux qui vont ressusciter parce qu'ils font partie de l'église de l'épouse, et donc eux vont être appelés en premier. Et une fois que la résurrection des morts, alors on ne sait pas le laps de temps qu'il y a entre la résurrection des morts et l'enlèvement des vivants. L'enlèvement des vivants se fera à la seconde trompette, à la dernière et seconde trompette de Dieu, quand Jésus appellera ensuite les vivants, qui seront transformés, métamorphosés, en espace d'un clin d'œil. Vraiment d'un seul coup, lorsque... Alors je crois que c'est les anges qui vont venir nous chercher, et nous serons ainsi à monter dans les airs et transformés. Et nous disparaîtrons aux yeux des vivants, de ceux qui vont rester sur terre. Donc il y a des millions de chrétiens, et c'est ce qu'on appelle justement l'enlèvement de l'Église, qui va provoquer, créer le premier acte du jour de l'Éternel, du jour des Seigneurs, c'est-à-dire qui va provoquer la ruine soudaine, le chaos mondial dans le monde entier. Et nous verrons le Christ, qui viendra par la porte ouverte du ciel de Apocalypse 3, 8, 3, 10. Et c'est cette espérance vivante-là que le Seigneur nous donne comme porte de salut, comme porte issue de cette fin de dispensation. Ensuite, on va passer dans une autre dispensation. D'ailleurs, je peux vous montrer ça. Voilà. On a les 12 étapes du jour de l'Éternel ici. Et l'enlèvement doit se faire ici, et le chaos qui va créer le chaos mondial. Et après 15 jours, nous avons l'apparition de l'Antichrist, qui va, dans le même temps, avoir une alliance ici, des 7 ans, de Daniel 9, 27. C'est une alliance de paix au Moyen-Orient. C'est pour ça que les choses qui se passent au Moyen-Orient ont une importance capitale. Ce qui se passe notamment avec Israël, parce que tout est centré sur Israël.
ce qui se passe, c'est que tout nous porte à croire que les événements, avant qu'il y ait une alliance de paix, ben, il y a forcément une tension, il y a forcément une situation, un contexte qui fait que eh bien, les gens vont être inquiets dans le monde et qui vont vouloir crier d'abord paix et sécurité, hein, qui vont aspirer à cette paix, à cette sécurité, à cette prospérité. Donc, c'est là qu'il va y avoir la ruine soudaine. Et lorsque l'Antichrist va venir, quelques jours après, c'est-à-dire 15 jours après, il va venir, et quelques jours après, ou même au même moment, ça on ne le sait pas, eh bien il va y avoir cette alliance. Donc, cette alliance de paix au Moyen-Orient qui est prédite, prophétisée par Daniel 9,27, doit avoir lieu après l'enlèvement. Ça, j'insiste. C'est pour ça que ce tableau-là est très important, hein, que j'ai fait pour vous permettre de comprendre les 12 étapes de l'Éternel. Et là, après, nous avons, une fois que cette signature est signée, conclue définitivement au Moyen-Orient, à ce moment-là commence la dernière semaine de Daniel qui va durer 7 ans. Ici, 7 ans précisément, plus 75 jours. Voilà. Alors là, vous avez les 7 sceaux. Dans cette 6e dispensation, puisque la 5e va prendre fin ici. Dans cette 6e dispensation, vous avez les jugements de Dieu, qui sont les 7 sceaux. Hein. Alors, on a d'abord les 6 premiers sceaux durant les 1260 jours, et le 7e sceau qui sont les 7 trompettes et les 7 coupes de colère. Voilà, qui se retrouvent dans la 2e partie de la tribulation. Toutes ces choses, je les ai expliquées. Et tout ça, toutes ces choses qui vont arriver ici, nous en voyons aujourd'hui les prémices. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour revenir en arrière, voilà, que je vous recommande. J'ai parlé des 7 prémices au jour de l'Éternel, des choses celles qui nous permettent que d'entrevoir ces choses et qui arrivent déjà aujourd'hui en prémices. C'est la raison pour laquelle nous savons que nous sommes dans l'imminence. Mais en plus de cela, il y a aussi 7, et ça c'est très important, 7 signes prophétiques précurseurs au jour de Christ. C'est-à-dire 7 signes, 7 événements qui se sont accomplis ou qui sont en cours d'accomplissement, que j'explique dans cette vidéo, qui justifient le fait que nous soyons dans l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Alors, nous sommes dans l'imminence environ depuis 8 à 10 ans. C'est la raison pour laquelle on peut se dire, mais d'accord, nous sommes dans l'imminence, c'est la raison pour laquelle aussi le cri de minuit est justifié, et qu'il a été donné depuis au moins 2015. Je dirais même depuis 2012. Mais, on peut se dire, mais combien de temps va durer cette imminence? C'est ce laps de temps entre le moment où les sentinelles criaient « Voici l'époux », allez à sa rencontre, et jusqu'au moment où Christ va effectivement revenir pour rechercher soudainement son Église. C'est ce laps de temps qu'on pensait qu'il était beaucoup plus court, hein, et en fait, il dure déjà depuis quelques années. Or, quoi mettre comme notion de temps dans cette imminence? C'est justement ce que je me suis efforcé aussi à expliquer dans ces autres vidéos. Voilà. J'ai intitulé les 7 grands secrets, hein, des Écritures qui aboutissent à l'année du retour de Christ. Il y a 7 grandes révélations. Et j'ai fait les 3 premières parties. La première partie, elle est ici, au bout. J'espère qu'on voit entièrement, ouais. Ensuite, la deuxième partie, la troisième. De quoi je parle dans ces vidéos? Voilà. La première partie, j'ai parlé de la génération du figuier ainsi que la dernière semaine de Daniel, très importante. Hein. Voilà. Qui nous permet de savoir quand est-ce que Jésus, en principe, devrait revenir. Et dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé
des 2000 ans, des 2 jours millénaires, ainsi que les 6000 ans, qui doivent aboutir au retour de Christ sur terre. Et dans la 3e vidéo, j'ai parlé de cette extraordinaire prophétie qui est dans Daniel, des 2520 années, qui doit aboutir à la fin des temps des nations. Et qui, eh bien, la fin des temps des nations se finit également au moment où Jésus-Christ va revenir détruire la statue que Daniel et Nebuchadnezzar ont vu en songe prophétique, qui nous parle de toutes les gouvernances mondiales et de la dernière puissance mondiale, la puissance de la bête de l'Antichrist, qui va durer durant les 7 ans lorsqu'il va apparaître. Il va instaurer le nouvel ordre mondial et qu'à la fin de ces 7 ans, eh bien, il va y avoir cette fin des temps des nations, qui a commencé avec le premier empire de la Babylone. Et j'explique tout ça, c'est une vidéo aussi que je vous recommande. Donc ça, c'était la 3e partie. Il nous restera à voir, ça je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que moi j'ai bon espoir que le Seigneur va revenir peut-être ce week-end, c'est-à-dire entre dimanche et lundi. Je vous dirai encore peut-être pourquoi après, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'aurai à vous présenter encore cette vidéo concernant, qui est très importante, les 3 phases, pour moi, qui est le plus grand des mystères, avec l'enlèvement. Puisque même ça, les 7 semaines-là, nous conduisent directement à l'enlèvement de l'Église. Donc, si je peux vous en parler. Et puis, il restera les 2300 soir et matin, qui, pareil, est un compte à rebours, qui, à partir de l'abomination d'Antiochus Épiphane jusqu'à la fin, nous avons 2300 ans. Aujourd'hui, j'aimerais, dans la continuité de cette vidéo-là, la 2e partie, qui concerne les 2000 ans, parce que c'est le moyen, le secret le plus sûr au jour d'aujourd'hui pour connaître l'année du retour de Christ. Et donc, j'aimerais revenir là-dessus pour vous présenter une étude que j'ai faite sur la datation du jour de la mort de Christ. Et la chronologie des 3 jours et 3 nuits de sa mort jusqu'à sa résurrection. D'accord ? En effet, Jésus avait prédit à ses disciples qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort, en faisant allusion aux 3 jours et 3 nuits que Jonas a vécu comme expérience dans le ventre d'un grand cétacé. Et notre but, donc, aujourd'hui, est d'essayer de déterminer si les 3 jours et 3 nuits sont des jours entiers de 24 heures, de façon à déterminer avec précision quel jour Christ est mort. Il y a plusieurs moyens pour y parvenir. Mais le plus sûr est encore par la chronologie détaillée des événements que nous relate l'évangile de Jean, plus les 3 évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, qui nous aideront à trancher si Christ est mort en définitive ou un mercredi, ou un jeudi, ou un vendredi. Sachant qu'il était déjà ressuscité avant l'aube du premier jour de la semaine, donc avant le dimanche matin. En quoi cela est-il important? Eh bien justement, vous allez voir, c'est très important dans la mesure où la chronologie des événements est le seul moyen pour déterminer avec précision quel jour Christ est mort, et donc de façon à connaître l'année de sa mort, pour faire démarrer le compte à rebours des 2 jours millénaires de la prophétie d'Osée 5 et 6, dont j'ai parlé dans cette vidéo, qui aboutit directement à l'année du retour de Jésus-Christ sur terre, et qui, par voie de conséquence, nous permet aujourd'hui d'avoir 7 ans en arrière une idée précise de quand est-ce que l'enlèvement pourrait avoir lieu. Voilà où je voulais en venir. Donc, j'aimerais vous montrer la première méthode pour déterminer le moment précis de sa mort,
qui en fait consiste à dater la 15e année de Tibère par la chronologie avec tous les éléments que nous rapportent et la Bible et les écrivains contemporains donc de cette époque. Hein, parce que Luc dit la chose suivante, dans Luc 3, que Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Alors, ce n'est pas tant les 30 ans qui font polémique, parce à cause des environs, mais c'est les 3 ans, comme j'avais expliqué déjà, qui sont importants. Hein, parce que Jésus a eu 3 ans de ministère terrestre. Et nous savons qu'il a commencé donc ce ministère à partir de la 15e année de Tibère, et si nous pouvons connaître cette 15e année de Tibère, nous savons l'année de sa mort. Et donc, le moyen, c'est que je vais vous montrer, vous expliquer par la chronologie. Il faut que je fasse une petite manipulation. La 15e année de Tibère, elle est là, en rouge. Pour déterminer exactement quelle année correspond à cette 15e année de Tibère, il nous faut remonter à son prédécesseur, qui est l'empereur Auguste César. Et nous dit la chose suivante. Flavius, qui est donc l'écrivain de cette époque, il dit, et haut dans le petit rectangle, il dit que Auguste, qui avait dirigé les affaires pendant 57 ans et 6 mois et 2 jours, vous voyez, c'est très précis, donc il a les informations de manière très, très précise. C'était le second empereur romain, donc il avait régné 57 ans, 6 mois et 2 jours, sur lesquels il avait partagé le pouvoir avec Antoine pendant 14 ans. Donc, il a en fait régné lui seul, hein, 43 ans et 6 mois, Auguste. Donc, moi j'ai mis ici entre 43 et 44, puisque je suis parti ici du... voilà. Et donc, on va remonter tout au début pour voir une chose importante, parce que ça va nous ramener à Hérode. Voilà. En fait, à la bataille, il faut savoir que le règne, lorsque il y a eu cette bataille navale d'Actium, entre justement César Auguste et et Antoine, voilà. Eh bien, c'était la 7e année, nous dit Flavius, la 7e année de Hérode, juste après la 7e année du règne de Hérode. Alors, Hérode, il faut donc revenir à lui pour savoir quand est-ce il a commencé à régner. Vous voyez, c'est comme ça, il faut suivre le chemin. Le chemin logique et cohérent pour arriver à là où l'on peut trouver, voilà, la chronologie parfaite. Nous dit Flavius que Hérode avait régné 34 ans depuis l'exécution ici d'Antigone et 37 ans depuis sa désignation par le Sénat. Voilà. Et donc c'est important parce que maintenant il nous faut savoir qu'est-ce qu'on peut connaître d'Hérode pour savoir sur lui, pour justement permettre à la chronologie que d'être voilà, que de trouver le point d'ancrage. Et bien Flavius, encore une fois lui, nous relate un événement très important que je vais d'ailleurs ici vous lire. Voilà. Alors en jaune, hein, c'est au bout, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très grave. Ah si je peux faire ça. Voilà. Voilà, sous le pontificat de ce Matthias, il arriva qu'un autre pontife installé pour un seul jour, celui où les Juifs jeûnent. Voilà. Cette même nuit, c'est pour ça que je vous ai donné juste ce contexte, hein, parce que cette même nuit, il y eut une éclipse de lune. Et c'est très important, il y a eu, le jour d'avant de cette éclipse, il y a eu également un jeûne, le jeûne des Juifs. Donc on sait que ça correspond à quel jour les Juifs ont jeûné durant... on sait que c'est le 5e mois, qu'il y a le 7e mois, etc.
Donc ça, ce sont des éléments très importants, des détails qui nous permettent de savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que le jeûne en question est celui de Yom Kippour en principe. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 éclipses assis. Les 3 éclipses qu'il y a eu, nous dit, où Hérode est mort quelques jours, voire quelques semaines seulement après cette éclipse lunaire. Donc c'est pour ça qu'il est important, sur le plan astronomie, nous pouvons savoir précisément lesquels qui correspondent au Moyen-Orient. Et on a en l'an -4 en astronomie, c'est l'an -5 en juillet, donc il faut prendre -5. Et nous avons ici, si je peux davantage le mettre, voilà. Nous avons la première ici, vous voyez, là, eh bien, elle est visible sur tout le Moyen-Orient, en particulier sur Israël, de même que celle du 15 septembre, parce que c'est celle-là que je crois, qui correspond, et nous allons voir aussi celle-ci, qui est importante, parce qu'elle est en l'an 0 janvier, le 10 janvier de l'an 0, c'est-à-dire le 10 janvier de l'an -1, année julienne. Et donc, eh bien, j'ai fait mes tableaux par rapport à ces éclipses. Alors, je suis parti du principe que si, et comme beaucoup, que si Hérode est mort ici en l'an -5 julien, eh bien, j'ai fait mon petit tableau ici. Voilà. Je sais pas si... -5, alors il faut le faire parce que sinon il faut raisonner à l'envers, comme c'est l'air avant, puisque c'est en négatif. Voilà. Ici on a l'éclipse du mois de septembre, le -5. Ça voudrait dire que Jésus, on sait qu'il est né entre juin et septembre, et en principe c'est en juin. Et donc, vraisemblablement, ça pourrait être donc en -5, ici. Et donc, si Hérode est né ici en -5, alors j'ai fait mon tableau, pour revenir ici. De toute façon, que ce soit en mars ou en septembre, ça change peu. Ça change 1 an de différence. C'est pas ça qui est important. Voilà, je suis parti dans du principe que je suis ici en -5. Voilà, que Hérode a fini son règne des 34 ans à partir d'Antigone ou 37 ans à partir du Sénat. Donc je remonte ici pour avoir ces 7 ans de la bataille d'Actium où Auguste a commencé à régner. Et c'est important parce que c'est Auguste qui va nous permettre de savoir donc quand est-ce qu'a commencé le règne de Tibère, pour avoir sa 15e année de Tibère. Voilà où je voulais en venir. Mais il nous est donné d'autres preuves. Voilà. Après avoir liquidé les biens ici, après avoir liquidé les biens d'Archéalus, en fait c'est l'un des 3 fils d'Hérode, qui, à la mort d'Hérode, donc le partage du territoire, de ce territoire-là, a été réparti en 3, dont ce fameux Archéalus, dont il est ici question, ce qui a lieu, voilà, à la 37e année après la défaite d'Antoine. En fait, Archéalus, il a été destitué après ses 9 ans et 10 ans de règne, à la 37e année après la défaite d'Antoine, donc par Césaire à Actium. Et donc là, on part, ici donc c'est Auguste, 37 ans, on arrive bien ici, voilà, on arrive bien ici à la fin du règne d'Archéalus, qui a commencé son règne après la mort donc d'Hérode. Nous sommes dans la cohérence de toutes les données. Et 44 ans de règne, c'est-à-dire 43 ans et demi exactement, commence donc le règne de Tibère. Et on arrive bien ici, Tibère a commencé à régner entre l'an 13 et 14, Julien, dans l'ère qui a commencé par rapport au calendrier julien. Et donc, à la 15e année de Tibère, nous avons ici,
Voilà, c'est entre la 27e et 28e année où Jésus a commencé son ministère ici, on va dire au mois de Nissan, puisqu'il faut, comme il est mort au mois de Nissan, on va prendre les 3 ans complets. Et on arrive ici, 28, 29, 30, qui sont, voilà, qui sont les années de son ministère terrestre, et en l'an 31, au mois de Nissan, donc au début de l'année, en Israël, c'est au mois de Nissan, le premier mois, c'est-à-dire en avril, aux environs d'avril, eh bien on a ici, vraisemblablement, si l'on part du principe que Hérode est mort bien en l'an -5. Et donc Jésus est juste né un petit peu avant sa mort, ce qui nous amène donc à cette chronologie. Maintenant, j'ai fait exactement la même chose en partant du principe ici, en repartant, voilà, de l'an -1 Julien, le 10 janvier. Je refais exactement cette chronologie. Alors bien sûr, ça demande du temps. Voilà. La 15e année de Tibère, on arrive donc à la 29e, 30e année, qui diffère, on a en fait un décalage de 3 ans, 3-4 ans, entre l'an -1 et -4 par rapport à l'astronomie. Bon, on les retrouve ici, sauf que là, on arrive à l'an 33 de la mort de Christ. Et nous allons voir que ce n'est pas possible. Voilà, ce dont j'aimerais maintenant vous proposer, c'est cette étude de la chronologie, donc des événements qui s'est passé à partir de la mort de Christ jusqu'à sa résurrection. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est important, et ça va nous permettre de mieux comprendre un certain nombre de choses. Voilà, donc la datation du jour de la mort de Christ pour le compte à rebours des 2000 ans. On va donc parler de la chronologie des 3 jours, et on va commencer par le 14 de Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé au 14 de Nissan de l'année où Christ est mort? Eh bien, il y a eu la préparation de la Pâque par les disciples. Jésus prend le repas de la Pâque en soirée du 14 de Nissan avec ses disciples. Il est ensuite trahi par Judas, arrêté de nuit, contraint à comparaître devant le souverain sacrificateur. Pourquoi le 14 de Nissan? Parce que nous allons... Alors, chaque fois, je vous montre ça et après, je vous montre les références. Alors, il nous est dit que dans Lévitique 23, 5 à 6, que le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque, c'est la célébration de la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, c'est très important, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire que c'est un Shabbat annuel, le 15e jour du mois. Mais la célébration de la Pâque a été mangée, la Pâque a été préparée en fait le 14 de Nissan, qui commence un soir à partir, en Israël c'est comme ça, à partir de 19h, au mois d'avril c'est à partir d'environ 19h, 19h08 exactement. C'est selon les mois. Et en avril, c'est donc vers 19h que commence le jour, la première journée. Voilà, c'est-à-dire commence un soir. Chez nous, c'est à minuit, mais chez eux, c'est comme ça à 19h. Et c'est important de prendre en considération ceci. Donc ça part de 19h à 19h de l'autre jour. Donc ça, c'est le 14 de Nissan. Et donc c'est à ce moment-là que Christ a pris son repas, qu'il a été ensuite amené et trahi à cause de trahi par Judas, donc amené, arrêté, mis en croix, et ensuite il est mort à 15h comme nous allons le voir. Voilà, nous lisons maintenant le deuxième texte. Ici, la deuxième référence, le premier mois. Alors tout ce que je vous mets ici entre parenthèses pour expliquer le verset en question, le contenu. Mais tout d'abord, on le lit sans ça. Le premier mois, littéralement, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Alors pourquoi je vous ai mis ça? Parce que si l'on compte à partir du 15e jour jusqu'au 20e, eh bien, ça fait bien les 7 jours. Or, ça ne peut pas être le 14e jour du mois. Vous voyez?
Donc il faut bien mettre ici à la fin du ou après le 14e jour du mois. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset, parce que ça confirme ce qui est écrit là. Le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sur le vin. Et le premier jour, c'est un jour Shabbat. Ça veut dire que c'est la veille, la préparation se fait toujours la veille d'un Shabbat, parce qu'au Shabbat, on ne peut pas rien faire. On ne peut rien faire. On doit juste se reposer, c'est une célébration pour Dieu, pour la famille, et se reposer. Donc on ne doit pas travailler. Et si l'on mange, on mange ce qui a été préparé de la veille. C'est la raison pour laquelle il faut donc bien comprendre ce verset. C'est à la fin du ou après le 14e jour du mois. Voilà, parce que si vous comptez jusqu'au 20e jour, c'est pour ça que c'est précisé, et bien il faut compter 15 le premier, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc c'est bien 15 le premier jour. C'est bien d'ailleurs marqué l'autre verset. C'est pour ça qu'il faut prendre tous les versets pour bien comprendre. Et nous allons voir d'autres subtilités. Voilà. Ici, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» En fait, on a pour l'impression, quand on lit ce verset, que le premier jour des pains sans levain, c'est au moment du 14 Nissan. Mais ce n'est pas le cas. Il faut bien comprendre que c'est la veille. Et je vais vous montrer un autre verset qui va dans le même sens. Voilà, ici, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Alors, il y a plusieurs explications pour ça. Chez les Juifs, d'abord, on employait le mot préparation, comme nous allons le voir dans un autre verset, pour désigner la veille du Shabbat, ou d'une fête religieuse qui est Shabbat, comme en l'occurrence le 15e jour de la fête des pains sans levain. Et en vue donc du jour de repos, on préparait au cours de cette veille tous les aliments et tout ce qui exigeait un travail interdit le lendemain. Ça, c'est important de le comprendre. C'est la raison pour laquelle, ici, il faut bien mettre que c'est à la veille du jour des pains sans levain. Et ça ne pouvait pas être le jour même où la Pâque était immolée, puisque la Pâque est immolée effectivement au 14, puisque c'est le 14 Nissan où Jésus a pris le repas avec ses disciples. Donc, le 14 Nissan, Jésus est ensuite crucifié et meurt vers 15 heures. C'est de Matthieu 27, 46, 50. C'est la préparation pour le Shabbat annuel et non hebdomadaire, j'ai bien précisé, débutant au coucher du soleil, et j'ai mis les références que nous allons lire. Le corps de Jésus est placé ensuite dans le sépulcre peu avant le coucher du soleil, nous dit Matthieu 27, 57 à 60. Alors, c'est très important de comprendre la chronologie, il faut bien suivre. Comme il était tard, et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. Vous voyez, là c'est précisé. Alors qu'avant ce n'était pas précisé, c'était sous-entendu. La veille du Shabbat. Donc c'est en fait le Shabbat annuel du premier jour des pains sans levain, comme nous les avons lu dans Lévitique 23:6. C'est le premier jour qui est chômé ainsi que le 7e jour. C'est une fête qui dure 7 jours. Sauf qu'en Israël, aujourd'hui, et depuis quelques siècles, ils fêtent la Pâque au premier jour des fêtes des pains sans levain. C'est-à-dire au 15 de Nissan, à la place de le fêter, comme nous le dit Lévitique, au 14 de Nissan. C'est important de comprendre ça. En fait, les Juifs, depuis maintenant des années, au premier jour, ils fêtent des fêtes des pains sans levain, ils fêtent la Pâque. Et ce qui est faux, c'est la raison pour laquelle ces versets-là de tout à l'heure ont été mal traduits. Voilà. C'est la raison pour laquelle ces versets-là, quand on les prend littéralement, ils ont été influencés et traduits par les rituels qui se font aujourd'hui. C'est un peu dommage, parce que toutes les versions sont parties sur ce principe, alors que si on prend les Écritures, les fondements des Écritures, il faut bien tenir compte de ce que je vous ai expliqué avant. Voilà, je le recommence. Comme il était déjà tard, que c'était le jour de la préparation,
c'est-à-dire la veille du Shabbat, c'est bien précisé, eh bien Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, eh bien le descendit de la croix, l'enveloppa dans son linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Et ça, c'est important. Pourquoi je l'ai souligné? Parce que c'est les deux Maries qui vont nous aider à comprendre la chronologie parfaitement. Vous allez comprendre avec les versets qui vont venir. Alors, d'abord, je vous mets ce verset. Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, le Shabbat allait commencer. Donc, c'est la veille. Vous voyez, c'est la veille du Shabbat. En effet, Jésus est mort le 14 de Nissan à 15 heures. Et le 15 de Nissan, eh bien, commence le grand Shabbat. Et or, à 15 heures, lorsque Jésus est mort, le temps que Pilate se rende compte et qui demande à Joseph ensuite, qui permet à Joseph de prendre le corps pour l'amener jusqu'au sépulcre, eh bien, la nuit était prête sur le point de tomber. C'est-à-dire qu'on est arrivé pratiquement au 15 Nissan, c'est ce qui allait commencer. C'est le Shabbat, en fait, du 15e jour qui est chômé, de la fête des pains sans levain, le premier jour, donc, de ces 7 jours. Qui commence donc à 15 de Nissan, c'est-à-dire à partir de 19h du soir. Donc, on était près des événements. Donc, ce qui veut dire que le premier jour, en définitif, commence bien le 15 de Nissan, où Jésus est dans le tombeau. Ils l'ont mis à 1 heure près, ou quelques minutes près, au moment du 15 Nissan. Donc, il faut compter le 15 Nissan à partir de là. Jour de pleine lune, c'est le grand jour. Les témoignages nous disent qu'à ce moment-là, le 15 Nissan, il y avait effectivement une pleine lune. Le premier jour de la fête des pains sans levain, qui est le grand Shabbat, c'est dans Jean 19:31, Lévitique, qu'on va lire aussi, c'est le lendemain de la préparation, nous dit Matthieu. Alors, nous allons lire les versets. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, c'est-à-dire entre 19h et 19h, sera la Pâque de l'Éternel, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, ça c'est le Shabbat annuel, chose que nous avons déjà lue, mais qu'il fallait relire. Alors, les Juifs, afin que les corps ne demeurassent point en croix au jour du Shabbat, parce que c'était la préparation, or c'était un grand Shabbat, nous précise Jean. Or c'est un grand jour du Shabbat. Par conséquent, ce n'est pas le jour hebdomadaire. Et certains disent que le fait que Jean emploie cette expression du grand jour du Shabbat, eh bien, pensez que le 15e jour, le premier jour des pains sans levain, donc qui est un jour chômé, jour Shabbat annuel, était en même temps que le Shabbat hebdomadaire. Et nous allons voir que justement, c'est ça qui fait la différence. La chronologie qui nous prouve tout à fait le contraire, qu'il y a bien eu 2 Shabbats à ce moment-là. Alors, j'en étais où? Voilà, ici. Donc nous allons lire encore ce texte-là. Et Joseph, ayant pris le corps de Jésus, on ne veut pas d'un linceul blanc, le mit dans son sépulcre neuf, qu'il avait taillé dans le roc, ayant roulé une grande pierre contre la porte du sépulcre, il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Et le lendemain, qui est après la préparation, eh bien, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent auprès de Pilate, disant: Seigneur, il nous souvient que ce séducteur, en parlant de Jésus, eh bien, pendant qu'il était encore en vie, il disait: après 3 jours je ressusciterai. Et là, nous sommes bien toujours, donc après la préparation, dans le jour même du 15 Nissan, c'est-à-dire le premier jour de la crucifixion. Maintenant, nous sommes
dans la deuxième journée de la crucifixion, qui est le 16 de Nissan, très important pour la chronologie, c'est que les deux maris achètent et préparent les aromates après le grand Shabbat du 15 de Nissan, dans l'intention d'embaumer le corps, avant de se reposer le jour du Shabbat suivant, hebdomadaire, qui débute ce vendredi-là, au coucher du soleil. Alors, ça c'est très important. Lorsque le Shabbat fut passé, nous est précisé dans Marc 16, 1. C'est bien marqué, lorsque le Shabbat fut passé, le grand Shabbat des pains sur le vin, ça je l'ai mis. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Or, Luc nous dit autre chose. Luc nous dit la chose suivante, c'est que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent donc le sépulcre de la manière dont le corps de Jésus y fut posé, donc il s'agit bien des deux maris, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Alors, Marc, d'une part, dans le premier texte, nous explique que les deux maris achètent les aromates après le Shabbat. Et Luc précise que les deux maris préparent ces aromates avant le Shabbat. Eh bien, ça nous prouve qu'il y a eu deux Shabbats. Et contre ces deux Shabbats, il y a une journée qui les sépare. Pour la préparation des aromates, parce que le jour du Shabbat suivant, qui est le Shabbat hebdomadaire, eh bien, il ne pouvait pas préparer puisqu'il est chômé. Un Shabbat, on ne pouvait pas travailler. Donc, c'est pour ça qu'il est dit que là, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi et respectaient la loi mosaïque du jour du Shabbat où ils ne pouvaient pas faire donc de préparation. C'est la raison pour laquelle elle l'a fait la veille, c'est-à-dire entre les deux Shabbats. Et ça c'est important parce qu'entre les deux Shabbats c'est le 16 de Nissan et le 17 de Nissan, comme nous allons le voir, ce sera le Shabbat hebdomadaire. Et en effet, le Matthieu 28, 1, il est écrit après le Shabbat, et moi je vous ai changé ça après les Shabbats. Pourquoi? Eh bien parce que le docteur Scofield explique dans le grec ancien qu'il faut traduire littéralement après le Shabbat, comme toutes les versions le mettent, par à la fin des Shabbats. Le mot Shabbat est au pluriel en fait. Et voilà, on a la confirmation qu'il y a eu bien deux Shabbats. Ce qui tend à confirmer qu'il y a eu ces deux Shabbats durant les 3 jours de la mort de Christ jusqu'à sa résurrection. Qui plus est, étaient séparés d'une journée pour que les deux maris puissent acheter et préparer les aromates et les parfums pour l'embaumage. Nous allons voir le 3e jour de la crucifixion qui en fait, comme je le disais, le jour du Shabbat hebdomadaire qui commence en fait d'un vendredi 19h pour finir au samedi 19h. Ça c'est le Shabbat qui est toutes les semaines depuis le début. Donc là, on est dans le 3e jour de la crucifixion, qui est le 17 de Nissan, dans le Shabbat, qui est Shabbat hebdomadaire. Les deux femmes se reposèrent, nous est dit, après avoir préparé les aromates à la veille. C'est le Shabbat hebdomadaire, et selon la loi mosaïque, il doit être chômé, consacré à Dieu, au repos de la famille. C'est dans Exode, j'ai mis référence. Jésus ressuscite peu avant le coucher du soleil. Jean 21, 3 jours et 3 nuits après avoir été enseveli, accomplissant ainsi le signe de Jonas, éprouvant qu'il est le Messie. Alors nous allons lire les références. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Le 7e jour de la semaine, c'est de vendredi 19h à samedi 19h en Israël.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est pour Israël, hein, c'est pas pour nous. Hein, le Shabbat, nous avons aussi un Shabbat, hein, mais qui est différent. Alors, autre texte que je vous ai mis là. Elles, en parlant des deux maris, préparèrent les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, hein, selon la loi. Donc, elles ont acheté les aromates et les préparés après le Shabbat, nous dit Marc 16.1, alors que Luc nous précise que c'est avant l'autre Shabbat, hein, le second Shabbat. Entre deux, il y a bien eu le 16 de Nissan, une journée qui n'était pas chômée, dans laquelle elle a pu faire, donc elles ont pu faire les préparations. Et elles se sont reposées donc le 17 de Nissan, qui est du vendredi au samedi, qui est le 3e jour de la crucifixion. Et dimanche tôt, eh bien, le matin, les femmes apportent au sépulcre les aromates qu'elles ont préparés, alors qu'il fait encore nuit. Eh bien, c'est précisé dans Luc 24.1 et Jean 20.1, eh bien, elles découvrent que Jésus est déjà ressuscité. Hein. Il est ressuscité non pas le dimanche matin, mais le samedi soir après avoir accompli le 3e jour complet de 24 heures. Donc, nous récapitulons. Par conséquent, le 14 de Nissan, eh bien, c'était un mardi, du 24 avril 31 à 19h au mercredi 25 avril 31 de l'an 31 à 19h. Pourquoi l'an 31? Vous allez le voir qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mort de Jésus, le Christ, 25 avril de l'an 31 à 15h. Nous avons ensuite le premier jour de crucifixion. Eh bien, le premier jour de Jonas accompli par Jésus, c'était le 15 de Nissan, du mercredi 26 avril 31 à 19h, au jeudi 27 avril 31 à 19h. Jour de pleine lune, c'est le grand jour, le premier jour de la fête des pains sans levain, qui est le grand Shabbat annuel. Deuxième jour de crucifixion complet. C'est le 16 de Nissan, qui est le jeudi 26 avril 31 19h à vendredi 27 avril 19h, toujours de l'an 31. C'est le jour de l'entre-deux Shabbat. Hein? C'est important, c'était entre le jeudi et le vendredi, puisque effectivement le 3e jour, eh bien c'est le Shabbat, c'est le 3e jour de la crucifixion, le 17 de Nissan, vendredi 27 avril, 19h, hein, c'est bien le Shabbat, jusqu'au samedi, 19h, du 28 avril, eh bien de l'an 31. C'est à ce moment-là que les femmes se reposent et c'est le Shabbat hebdomadaire. Les femmes, en parlant des deux maris qui ont préparé les aromates et les parfums pour embaumer le Christ. Sauf qu'en venant dans la nuit de samedi, ils sont venus le lendemain matin, mais Jésus est bien ressuscité d'entre les morts dans la nuit de samedi 28 avril et dimanche le 29 avril de l'an 31 au matin. C'est avant même que nous commence le matin, nous est précisé la parole de Dieu. Voilà, car tôt le matin, les femmes apportèrent au sépulcre les aromates qu'elles avaient préparés, et alors qu'il faisait encore nuit, nous précise Luc 24.1 et Jean 20.1, eh bien découvre que Jésus est déjà ressuscité. Voilà, nous avons ici une chronologie qui ne laisse aucun doute sur le fait que, eh bien, le jour de la mort de Christ est un mercredi. Et comme maintenant nous avons le jour précisément qui est un mercredi, eh bien, laisse aucun doute sur le fait que sur la période,
Il y a bien ici le 27, mais c'est beaucoup trop tôt. Hein, c'est à ce moment-là qu'a commencé la 15e année de Tibère. Et effectivement, 3 ans après, eh bien, nous avons ici un mercredi. Et c'est le seul. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce que nous dit Stellarium, parce que je préfère vous montrer toute chose et être transparent avec vous en toute chose. Alors pourquoi le 25 avril et pas le 27 mars? Parce que le 27 mars c'était un mardi. Le 27 mars, ça aurait pu être aussi à ce moment-là la pleine lune du mois de mars. Oui, c'est ça. Et pourquoi ce ne serait pas là? Et pourquoi ce serait là, la Pâque? Eh bien, je vais vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer quelque chose avec Stellarium, que pour ceux qui veulent essayer de comprendre comment ça fonctionne, il suffit de l'enregistrer, le logiciel, vous allez sur Windows, vous tapez Stellarium, en fonction de votre système, donc vous le rentrez, vous le téléchargez, et en dessous, là, vous allez en dessous, à gauche, pardon, de votre écran, et vous mettez tout ça, vous mettez toute la carte du ciel. Voilà, en mettant toutes ces choses. Voilà, et là, du coup, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Et nous allons chercher la constellation du Bélier. Pourquoi? Parce que Flavius dit la chose suivante, que Pâques, à cette époque, eh bien, le soleil était dans la constellation du Bélier. Et la constellation du Bélier, alors que nous sommes aujourd'hui dans celle du Poisson, depuis l'ère chrétienne. Et la constellation du Bélier a commencé de Abraham jusqu'à Jésus. Et avant, c'était dans la constellation du Taureau, de Adam jusqu'à Abraham environ. Et ça change tous les 2000 ans. Pourquoi ça? Cause la précession des équinoxes. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Hein, j'avais une fois expliqué ces choses, mais là, nous allons chercher le Bélier. Voilà, nous avons le Taureau, et donc le Bélier à côté, et le Poisson. Voilà, je sais pas, voilà, là, comme ça, bien au milieu. Et nous allons donc mettre la date ici. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Nous allons mettre la date donc de l'an 31 de notre ère. Voilà. Et effectivement, nous voyons ici que d'abord on va le 27 mars. Le 27 mars. Voilà. On commence à rentrer effectivement dans le Bélier à partir du 25, hein, du 25, même pas, 25, 26 mars, on commence à rentrer dans le Bélier. Donc, et ensuite on continue. Voilà, là nous sommes entièrement dans le Bélier, comme Flavius le dit. Mais nous, on est au 25, on n'est plus dans le Bélier. Le 25, on est carrément dans le Taureau. Je dis, mais mince, comment que ça se fait? Eh bien, c'est simple. C'est parce que tous les 6 ans, il y a un mois embolismique. Et comme on est en perte de 5 jours tous les ans, pour le calendrier lunisolaire de 360 jours, ou 10 jours pour le calendrier lunisolaire de 354 jours, chaque année, on perd 10 jours. C'est la raison pour laquelle, pour le 354 jours, on met un mois embolismique au bout de 3 ans environ. Alors que pour le 360 jours, on met un mois embolismique tous les 6 ans. Et donc, ça signifie que à l'an 31, il y a eu un mois embolismique l'année d'avant. C'est la raison pour laquelle on arrive au 25 avril. Voilà, Flavius il aurait pu préciser ça, ne l'a pas fait. C'est bien dommage parce que ça peut mettre dans le doute. Donc, de toute façon, il n'y a aucun autre moyen. Donc on est vraiment... Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen que
d'en arriver à cette conclusion. Et je vais vous montrer une autre preuve avec ma chronologie. Vraiment, vous allez voir. Alors, je reviens ici. La prophétie de Daniel nous dit la chose suivante, c'est qu'après les 62 semaines, eh bien, le Messie sera retranché. C'est suite à la reconstruction, au décret de la reconstruction de la muraille qui a été faite à la 20e année d'Artaxerxès. Hein, c'est le livre de Néhémie qui nous dit ça, que cette reconstruction a été faite à ce moment-là, à la 20e année. Et c'est là qu'il faut compter les 62 semaines et non les 69 semaines. Pourquoi? Parce que c'est marqué. C'est marqué après les 62 semaines. Eh bien, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. C'est la raison pour laquelle leur chronologie est fausse. Et moi, j'ai la preuve que ma chronologie est juste. Je vais vous montrer ça. Parce que moi, j'écoute ce que la Bible me dit littéralement. Et je vais aller à la 20e année d'Artaxerxès sur ma chronologie. Voilà. Et en partant de là, je prends 62 semaines. 62 semaines, ça fait 434 ans. Et j'arrive bien à l'an 31. Mais comment je peux savoir que je suis bien à cette année-là? Eh bien, j'ai une preuve, qui est une preuve astronomique comme pour Hérode. Sauf que là, elle est encore plus belle la preuve, parce que c'est une éclipse solaire qui est donc plus rare que les éclipses lunaires. Et l'éclipse solaire, parce que Thucydide, qui est un grand écrivain de cette époque, d'Artaxerxès, il témoigne la chose suivante, que dans un de ses récits, voilà, m'est arrivé dans cette ville, ils apprirent la mort récente d'Artaxerxès, fils de Xerxès, donc il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'Artaxerxès Ier, et ils revinrent à Athènes. Dès le début de l'été suivant de sa mort, donc, une éclipse de soleil se produisait à l'époque de la nouvelle lune. Et il faut savoir que la seule éclipse qui correspond à cette description, une éclipse totale, donc hybride aussi, hein, qui est totale, au début de l'été, eh bien, j'arrive à une éclipse en l'an moins 382 en astronomie, ce qui fait moins 383, j'arrive bien à la mort d'Artaxerxès, ici. Alors que dans la chronologie universelle, ils ont l'an moins 424, hein, ici, alors que moi j'arrive à moins 382. Et moi, pourquoi? Parce qu'ils partent du principe qu'ils prennent les 69 semaines. Hein. Moi, je prends les 62 semaines comme c'est écrit. Voilà, j'ai fait toute ma chronologie comme ça, comme c'est écrit dans la Bible. Et j'arrive donc bien à cette éclipse, alors que dans la chronologie universelle, eux, ils ont moins 424, moins 425. Et leurs deux éclipses qui prennent en compte, il y en a une qui est au mois de mars et l'autre, elle est au mois d'octobre. Donc elle n'est pas du tout en été. Alors que moi je suis bien, comme le dit cet écrivain, hein, ce témoignage, ce récit, hein, je suis au 13 juillet et lui il dit que c'est au début de l'été. Et effectivement au début de l'été, à ce moment-là c'était le début de l'été, puisque c'était début juillet, hein, à ce moment-là le début de l'été, pas comme aujourd'hui le 21 juin, hein, à cause de la précession. Et donc, je corresponds exactement à cette donnée. Mais j'ai encore une autre preuve. C'est là que je n'en ai jamais parlé de ça. C'est que, à la mort de Xerxès, donc son fils, eh bien, Artaxerxès a commencé à régner. Eh bien, nous savons que de par deux tablettes, enfin par les tablettes cuniformes, eh bien, nous savons, voilà, j'ai mis ici les tablettes, hein. Alors, je peux même peut-être agrandir. Hein. Voilà. Bien, il indique qu'il y a deux éclipses lunaires l'année de la mort de Xerxès. Et moi, j'en ai bien deux. En moins 425 Julien, qui est mon moins 424 en astronomie. J'ai bien deux éclipses lunaires qui correspondent exactement
à l'endroit où Success est mort. Voilà. Et donc ça, ma chronologie est confirmée par l'astronomie. Et ça, c'est pour moi très important. Et donc, je commence ici ensuite. Et je vais à la 20e année d'Art Success. Et comme c'est à la fin de l'année, je ne peux pas rentrer dans d'autres détails, mais c'est à la fin de l'année, la 20e année d'Art Success, qui est le début de Nissan. Et en fait, il faut commencer là, et j'arrive bien en dessous, à 434 ans plus tard, à l'an 31. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ici, j'arrive bien fin année 30. Donc, comme Jésus est mort en début 31, on est tout bon. Voilà, c'est une autre preuve. Alors, tout cela où je voulais en venir. C'était important de démontrer ces choses parce que la preuve des 2 jours millénaires qui font 2000 ans, nous avons le début avec le jour de Christ, lequel est mort, on peut connaître l'année de sa mort. Et à partir de là, nous avons le début du compte à rebours des 2000 ans. Pour arriver jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où Jésus doit revenir, comme nous l'explique la prophétie de Osée. Je crois d'ailleurs que quelque part, je l'ai remise même là. Voilà, il nous rendra la vie dans 2 jours. Hein, ces 2 jours millénaires, je vous ai expliqué ça en détail dans la vidéo, dans la partie 2. 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Eh bien, si l'on part ici, voilà, de l'année 31 jusqu'en bas, je vous l'ai déjà montré, on arrive bien j'ai fait ça sur toutes les lignes, 2000 lignes là. Là, 2000 ans après, j'arrive bien à l'année 2030. Pourquoi? Parce que, et là c'est pareil, les 2300 gens je les ai aussi, les 2520 je les ai aussi. Alors, est-ce qu'on est tout bon? Est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? C'est possible. Mais en tout cas, il y a tout qui concorde. Donc, une fois de plus... Voilà, je suis parti du principe qu'il faut commencer ici, au début 31, puisque c'est au début 31 qu'il faut commencer. Alors il y a une autre façon de compter qui consiste à dire que, comme c'est l'an 31, mais si on fait l'an 31, si on rajoute 2000, ça fait 2031. Voilà. Alors ça dépend si on compte l'année 31 au départ ou pas. Moi je l'ai compté, je ne sais pas si c'est le cas. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le compter. Ça voudrait dire qu'en fait, 2030 est la fin des événements, des 6000 ans accomplis, la fin des temps des nations et la fin des 2000 ans, où Jésus doit revenir pour son peuple terrestre, l'élu, mais aussi pour établir tout son royaume et sauver tous les survivants de cette terre et instaurer son royaume pour pouvoir que l'Église et les ressuscités de la tribulation bien gouverne durant le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans qui restera. Et si c'est 2030, donc 7 ans en arrière, ça nous donne bien encore cette année, 2023, pour l'enlèvement de l'Église. Et il nous reste encore un peu de temps. Et je crois que ça peut venir ce week-end. Si ce n'est pas ce week-end, peut-être encore quelques jours après, mais ce sera sinon l'année prochaine. Parce que c'est au 7e mois biblique, qui normalement ne devrait pas aller au-delà du 31 octobre. Mais bon, il faut rester prudent, il faut rester toujours vigilant, que le Seigneur nous aide, qu'on prière de tous les jours, que ne soyons pas pris au dépourvu du jour de l'Éternel, à l'improviste, des choses qui doivent arriver, puisque nous sommes et nous attendons le Seigneur dans cette préparation, que le Seigneur nous aide d'être dans la préparation et de prier que si ce n'est pas cette année, qu'on ait encore la force de tenir jusqu'au bout, pour l'année prochaine, peut-être, ce sera l'année prochaine, il faut espérer. Alors, moi j'ai bon espoir que ce soit de dimanche à lundi matin, en tout cas lundi dans la journée peut-être chez nous,
Pourquoi? Ben parce que c'est la pleine lune là, du 29, le 28-29, c'est surtout le 29. Et mon 17 de Tishri sur ma chronologie, mon calendrier prophétique tombe le lundi. De même que le calendrier juif actuel. Le 17 Tishri tombe aussi le lundi. Enfin, c'est le 17 des Juan chez eux. Mais en fait, c'est de Tishri, puisqu'ils n'ont pas un mois embolismique le même que nous. Et donc, tout porte à croire que ça pourrait être ce week-end. Je voulais vous encourager. Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si je prends en compte, voilà, le 25 avril 31, si on a un jour de pleine lune, ça voudrait dire un jour de pleine lune, le jour où Christ est mort, ça voudrait dire que, comme c'est un mercredi, qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour que ce soit cette date-là. Et que s'il y a 2000 ans, eh bien nous arrivons bien à l'année ou 2030 ou 2031. Voilà où je voulais en venir encore. Alors, je voudrais vous toucher quand même un petit mot, encore. Je ne crois pas que j'aurai le temps, en tout cas, si le Seigneur ne revient pas ce week-end, j'aurai le temps. Je reviendrai à vous expliquer encore cette formidable et exceptionnelle prophétie, qui est vraiment extraordinaire, que vraiment c'est la prophétie que je préfère le plus. Mais, je n'ai pas sûr d'avoir trouvé le bon décret. Je vous explique. Ici, il y a 3 phases. Il n'y a pas 2 phases, mais il y a 3 phases dans la prophétie de Daniel 25 à 27, 24 à 27 même. 9, 24 à 27. Donc, la première phase, je vous en ai parlé. La première phase, c'est à partir de la construction, voilà, de la construction de la muraille jusqu'à la mort de Christ. Il y avait 62 semaines, ce qui fait 434 ans. Or, ici, il y a une autre phase qui est complètement oubliée parce qu'elle est donnée en premier. Mais en fait, elle ne peut pas s'accomplir là dans l'ordre donné. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole d'Abar qui correspond à la construction de Jérusalem, construction et restauration de Jérusalem. À partir de ce moment-là, qu'il faut compter, nous dit 7 semaines. À partir de cette parole annoncée. Un décret qui nous parle de la restauration de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Il y a 7 semaines. Et cette phase-là, j'en suis persuadé, est en rapport avec la manifestation de Christ pour son Église. Pourquoi? Parce que là, nous avons la première venue de Jésus-Christ. La dernière semaine de Daniel doit aboutir à la venue de Christ sur terre. Et là, jusqu'au Messie, c'est forcément l'apparition en rapport avec son Église. C'est pour ça que je dis que c'est la prophétie la plus extraordinaire, la plus secrète. D'ailleurs, la raison pour laquelle, bon, moi on me reproche que je suis le seul à le prêcher. Que tous les eschatologues et tous les autres ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je suis persuadé que j'ai raison. Vraiment. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de vous montrer ça. Encore avec la chronologie. Pourquoi alors eux, les eschatologues et théologiens et tout ça, ils ont additionné les 62 semaines aux 7 semaines pour faire 69 semaines, à partir du décret jusqu'à la mort de Christ. Et je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Voilà, je vous montre avec une autre chronologie. Voilà, nous sommes ici en vert à la 20e année d'Artaxerxès. C'est le règne de d'Artaxerxès, en vert. Ici à la 20e année. S'il y avait 69 semaines, ça voudrait dire que les 7 semaines sont forcément les 49 ans donc pour la construction, que la construction de Jérusalem se serait faite à ce moment-là. Alors effectivement, il y a eu une construction de Jérusalem, mais qui n'a pas duré du tout 49 ans. Vous allez voir. Ici, alors nous avons les 20 ans
voilà, les 20 ans d'Artaxerxès, la 20e année, plus 20 ans de règne de Xerxès son fils, plus les 31 ans de Darius Ier, ce qui fait déjà 40, 31, 71 ans. Et ici, voilà, a commencé le décret où ils ont commencé le fondement, à mettre les fondements qui ont duré 2 ans du temple, de la construction du temple, quand le décret de Cyrus a été donné pour que les enfants d'Israël puissent retourner dans leur pays, de l'exil de Babylone à rentrer dans leur pays pour pouvoir reconstruire le temple. Ils ont mis 2 ans, ils sont arrêtés à cause des oppositions. Ensuite, entre-temps, ils ont fait leur propre construction, c'est-à-dire sont occupés de leur maison sur place. Et si l'on compte de là jusqu'en bas, jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, il y a plus de 80, il y a pas loin de 90 ans. Donc on n'est pas du tout dans les 49 ans. Il n'y a pas pu avoir de construction de Jérusalem, de reconstruction et de restauration. Et pour qu'il y ait l'accomplissement de toutes les conditions réunies, ça voudrait dire que Jérusalem auparavant a été détruite. Et ça a été le cas durant la guerre de séjour. Elle a été délaissée par la Cisjordanie. Elle a été en complète ruine, la Jérusalem Est dont il est question, puisque c'est la Jérusalem antique dont il est question dans la prophétie. Et donc, c'est pour ça que je dis que toutes les conditions étaient remplies pour que la prophétie s'accomplisse après les années 67. Et on sait que dans les années 67, il y a eu également des oppositions, comme je l'ai déjà souvent expliqué, Israël a souvent eu des oppositions avant que les choses se mettent en place. Et ça a toujours duré. Et de 67 à 74 ans, 7 ans après, moi j'ai trouvé un décret qui va dans ce sens. Alors je l'ai perdu le décret, je l'ai perdu avec mes problèmes d'ordinateur que j'ai eu. Je vais le retrouver, mais j'ai pu réussir à mettre la main, mais j'avais écrit là-dessus de ce que j'avais trouvé. Alors les textes et les plusieurs livres qui rapportent ce fait historique. Le premier plan et directeur d'urbanisme ici, voilà, pour la reconstruction de Jérusalem, bon, décidément, voilà, de la vieille ville a été approuvé en 1917, mais en 1914, la municipalité israélienne de Jérusalem a déclaré la zone de Jérusalem-Est annexée en 1967 comme faisant partie du milieu d'aménagement pour sa juridiction. Et si la mise en œuvre de ce plan directeur est en rapport avec, donc c'est ce que j'ai dit après la prophétie des 7 semaines, comme je crois, ça signifie que le compte à rebours de ces 7 semaines d'année, soit 49 ans, commencerait donc entre 1974 et 1977, pour arriver à l'année d'enlèvement entre 2023 et 2026. Alors j'ai pas trouvé mieux, j'ai pas trouvé plus précis, il faudrait que je trouve les accords qui ont été, voilà, qui est la municipalité qui a reçu cette juridiction, qui a reçu l'approbation du gouvernement pour mettre en place un plan. Et ce plan a duré 3 ans. Et effectivement, 3 ans après, ils ont sorti son plan. Et c'était le premier plan qui a été approuvé pour la reconstruction de Jérusalem. Voilà. Donc, mais la parole d'Abar, c'est depuis 1974. Pour mettre le parole d'Abar, c'est une parole qui annonce quelque chose qui va se réaliser réellement. Or, il y a eu beaucoup de paroles d'Abar, mais qui ne se sont pas vraiment réalisées parce que les plans qui ont été précédents n'ont pas été approuvés. Voilà pourquoi. Alors, est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Eh bien, l'avenir nous le dira. Sur ce, je vous remercie une fois de plus. Je voulais finir par une toute petite chose à vous rappeler. Voilà. Voilà.
Vous savez de quoi il s'agit, je suis à plein temps. Je remercie pour tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début et ceux qui l'ont encore fait là dernièrement. Alors, heureusement que j'ai d'autres aides, que j'ai encore mes prestations. Si je n'avais pas mes prestations, je serais mal. Franchement, parce que bon, les dons m'aident, mais ça ne fait pas du tout un petit SMIC, pour vous dire. Donc, voilà, pour ceux qui peuvent, même 5-10 euros, il y en a qui font 10 euros, 5 euros, une dame, c'est formidable. Je suis sûr qu'elle fait autant d'efforts que ceux qui peuvent mettre plus, parce que c'est peut-être beaucoup plus dur pour elle. Que ça la bénisse, ainsi que tous les autres. Et merci pour ceux qui peuvent et qui le font. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et moi, j'espère que le Seigneur va vraiment bientôt venir, parce que voilà, et gardons un œil ce qui se passe en Israël, parce que là vraiment il faut garder un œil, parce que le contexte fait que vraiment tout est vraiment prévu pour qu'il y ait que les gens aspirent maintenant à paix et sécurité, et qu'ils le crient ou alors en tout cas le contexte fera que la situation est telle que il faudra mettre en place un plan d'urgence. Et c'est pour ça que les Européens, l'Amérique, tout ça, toutes les nations ont les yeux braqués sur le Moyen-Orient, et sur Israël en particulier, et qui parlent de 2 États. C'est à cause de ça aussi que les problèmes vont arriver, parce que les prophéties ne sont pas d'accord avec ça. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir un plan, une alliance de 7 ans, et qui va être rompu ensuite à moitié par l'Antichrist. Et toutes ces choses, les prophéties en parlent. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout quand et laquelle. J'ai encore 2 choses à vous montrer là, mais je verrai quand est-ce que je pourrai. Là, pour l'instant, voilà, moi aussi j'ai besoin de me reposer. Merci à tous et à toutes, et à bientôt.